Bonjour, aujourd'hui on va parler de la série standard de chez Fender, donc une nouvelle gamme de guitares qui a été annoncée par la marque américaine d'instruments Fender. Vous le savez, il y a eu le salon de la musique aux États-Unis, le NAMM, pour son édition 2025. Et Fender en a profité pour annoncer une nouvelle gamme de guitares. Et on va voir pourquoi cette gamme de guitares ne plaît pas aux musiciens et aux guitaristes. Et si vous envisagez son achat, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse. Dites-moi également en commentaire si vous souhaitez avoir plus d'actualités de genre ou d'analyse. Et puis je vous rappelle que je suis le créateur du site guitare-électrique.net, entièrement dédié à la Telecaster, donc de chez Fender. Et puis vous avez également des liens en description si vous voulez aller voir chez Thomann ce que c'est que cette série standard et combien ça coûte. Du coup on va attaquer directement par cette annonce. La série standard, c'est une série qui existe depuis les années 80 chez Fender. Dans les années, je crois, 80, les Fender standards étaient fabriqués aux États-Unis. Après, ils ont sorti dans les années 90, je crois, une série qui s'appelait, je vais vérifier, American Standard. Et la série Standard est devenue une série de guitares conçue au Mexique et a disparu dans les années 2000. Alors, vous le savez, aujourd'hui, les guitares mexicaine s'appelle Player, Player 2, Vintera. Vintera, c'est la gamme de guitares aux spécifications vintage. Et donc, pour 2025, Fender a décidé de ressusciter la série standard. Donc, ce sont des guitares avec écrit Fender sur la tête. Donc, ce sont des Fender. Mais la grande particularité, c'est leur prix. Elles coûtent moins de 600 €. C'est les Fender les plus abordables et elles sont fabriquées en Indonésie. Et c'est là que les choses vont commencer un petit peu à coincer, à mon avis. Aujourd'hui, on a trois types de guitares, enfin deux formes. On a bien évidemment guitare façon Telecaster, avec deux micros simples chevalet 6 pontets. On a également une Stratocaster avec trois micros simples et une Stratocaster avec un humbucker côté chevalet, c'est-à-dire un micro double ici. Jusqu'ici, tout va bien. Fender propose un instrument pas cher pour les gens qui n'ont pas les moyens d'investir 700, 800, 1000 € dans une guitare mexicaine et à peu près 1300, 1500 pour l'entrée de gamme américaine. Donc jusqu'ici, ça pose pas de problème. C'est une fabrication indonésienne, exactement comme cette très belle Squier 40e anniversaire que j'aime beaucoup comme guitare. Et si je l'amène là, si je vous la montre dans cette vidéo, c'est évidemment parce que je vais vous expliquer un peu les différences. Alors le problème, il se pose tout simplement au niveau des micros, du type de micro utilisé par Fender sur sa série standard. Et ça ne me plaît pas du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont très déçus également de ce choix de type de micro, sachant que Fender a décidé d'utiliser des micros céramiques pour sa série standard fabriquée en Indonésie. Alors le micro céramique, c'est un micro qui, pour caricaturer, voilà, je vais vous montrer ici. Un micro, c'est conçu avec des petits aimants et un fil qui fait de nombreux tours autour de ces aimants. Et tout simplement, ce que les aimants vont faire, c'est capter les vibrations des cordes métalliques. L'un des moyens pour réduire les coûts de la fabrication d'un micro, c'est d'utiliser simplement des petits plots métalliques et de mettre derrière le micro des aimants en céramique, des grosses barres d'aimants en céramique. Et non seulement ça change le prix de fabrication du micro qui est moins cher, ça a tendance, à mon avis, enfin à mon goût, à avoir des micros un peu plus brillants, avec un niveau de sortie plus élevé. Bref, un son différent, un son moins classique, un son que j'aime beaucoup moins. Et je trouve que c'est une économie de bout de chandelle pour Fender, l'utilisation de ces micros céramiques, sachant que dans cette Squier que j'ai acheté chez Thomann, moins de 300 €, on a des micros Alnico, c'est-à-dire des vrais micros avec des vrais aimants, comme les guitares haut de gamme de chez Fender. Alors ce ne sont pas les mêmes, mais pour moins de 300 €, on a quand même une excellente Squier indonésienne. Ici, bon, c'est une série classique Vibe, donc si vous voulez vous la procurer, c'est possible. Bon, c'était une série spéciale 40e anniversaire, je ne sais pas s'il en reste. Et donc, d'un côté, on a ces Squier qui sont de très bons instruments, des très bonnes guitares entrée de gamme avec des vrais micros Alnico. Et de l'autre, Fender nous propose cette série standard, également fabriquée en Indonésie, mais avec des composants au rabais.
Voilà, parlons clairement, pour beaucoup plus cher, pour presque, pour plusieurs centaines d'euros de plus, et des guitares qui, d'après les premières vidéos que j'ai vues sur internet, ont un son vraiment pas top. Alors maintenant, c'est également le seul moyen, pas cher, d'avoir une guitare avec écrit ici Fender sur la tête si vous n'aimez pas le logo Squier par exemple, sachant que les Squier sont des guitares conçues par Fender, fabriquées en Asie et donc moins chères, et pour ça, justement, ils choisissent de les commercialiser sans le logo Fender, tout simplement pour pas se faire concurrence eux-mêmes avec leur propre gamme de guitares mexicaines, par exemple, et maintenant indonésiennes. On peut se dire, ouais, bon, d'accord, mais si la lutherie est bonne, pourquoi pas acheter une guitare Fender standard série, fabriquée en Indonésie, et remplacer les micros. Alors oui, vous avez raison, c'est une possibilité, mais à ce moment-là, on se retrouve avec une guitare dont le prix est très très proche d'une guitare mexicaine. Donc, pourquoi ne pas se diriger directement vers une guitare mexicaine qui a les bons micros, etc. et qui sera sans doute d'une qualité largement équivalente, sinon supérieure. Donc voilà pour ma petite analyse de ces Fender Standard Series. Je pense pas qu'elles vont rencontrer un grand succès, à part peut-être pour les débutants. On risque d'en avoir également pas mal d'occasions. Donc ça va être intéressant si vous souhaitez acheter une guitare avec le nom Fender, le logo Fender sur la tête pour la modifier par la suite. Ça sera peut-être quelque chose qui se fera assez régulièrement et qui sera intéressant. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Ciao!